Salut à tous, bonjour, c'est David Bitton, un hypno dans le salon, toujours au cœur de l'action. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me semble important, c'est le fait de dire les choses, c'est tout ce qui va être les problèmes de communication, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis. Souvent, on a tendance à pas dire les choses, à interpréter en fait finalement ce que les gens nous disent et avec notre propre carte du monde, avec les événements qu'on a vécus dans la vie, quels qu'ils soient, des événements qui nous ont marqués et finalement ces événements nous amènent à interpréter le monde de notre propre manière. Et ce qui fait que quand on vit une situation ou quand quelqu'un nous dit quelque chose, on a ce que la personne dit, ce que la personne pense dire et transmettre comme message. Et en face, bah, vous avez une personne, bah, vous, moi, qui entend le message et qui, en fonction finalement de ses problèmes de vie, elle va les interpréter d'une certaine manière et pas forcément la bonne, puisque en face, elle a une personne avec une carte du monde qui est totalement différente, une façon de voir la vie qui est totalement différente. Et le message qu'elle a voulu vous transmettre et la façon dont vous l'interprétez, bah, il va peut-être des fois y avoir une sorte d'incompréhension finalement, et vous allez vous vexer, vous allez mal le prendre, et sur le moment, vous allez rien dire. Et puis ces choses, en fait, elles s'entassent avec les années, elles s'accumulent, et si vous prenez jamais la décision de dire les choses, eh bien, c'est comme ça qu'on se crée des problèmes de santé à soi-même, puisqu'on accumule. Alors, on ne va pas accumuler, bien évidemment, que ce que la personne X nous a dit. On va accumuler bah, tout ce que les gens nous disent. Donc, ça peut être des choses que la famille nous dit, ça peut être des choses que notre conjoint nous dit, ça peut être des choses que les enfants disent, des collègues de travail. Et en fait, tout ça, ça s'accumule, ça pourrit à l'intérieur. Et si on ne sait pas communiquer, si on ne sait pas dire les choses, si on ne sait pas finalement reformuler, être bien certain qu'on a compris ce qui vient de nous être dit, eh bien c'est comme ça qu'il y a des quiproquos finalement qui vont s'installer entre les gens et qui vont les rendre, bah, qui vont les mettre dans la souffrance en fait finalement. Donc bah, cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, je pense que c'est réellement important si vous voulez de faire ce que nous on appelle en thérapie un feedback. Donc en anglais, c'est un retour finalement d'émotion, un retour de sensation. Et que quand quelqu'un vous dit quelque chose, il faut oser dire je ne suis pas sûr d'avoir compris, est-ce que tu voulais dire ça? Et pour bien s'assurer finalement qu'on a bien compris ce que la personne nous a dit en face, et ne pas partir dans des déraillements, dans des interprétations, dans des vues de l'esprit finalement qui avaient rien à voir avec ce que la personne voulait faire passer finalement comme message. Et donc je trouve que voilà, c'est quelque chose d'important. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir, par exemple, bah, en thérapie, et je vais pas dire 100%, mais plus de 99% des gens qui viennent, il y a plein de choses que leurs parents leur ont dit, que leurs conjoints leur ont dit, des choses qui sont restées, des choses, des non-dits, comme on les appelle, qui sont restés et qui ont pourri de l'intérieur. Sauf que le fait de refouler, refouler, refouler et toujours refouler et de garder les choses pour vous parce que vous avez peur de rentrer dans un conflit, parce que vous avez peur de la réaction de l'autre et à vouloir toujours finalement ménager la chèvre et le chou, eh bien on en arrive bah, à souffrir soi-même de dommages collatéraux, on va dire, et on est le dommage collatéral de cette souffrance. Donc, bah, pour que tout le monde se porte bien, et le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est d'instaurer la communication. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, bah, par exemple, si dans votre couple, vous sentez que c'est un petit peu fragile en ce moment,
n'hésitez pas à faire part à votre conjoint d'une séance, peut-être le dimanche quand on a un peu plus le temps, quand on se retrouve, de faire un bilan pendant la semaine des choses qui vont et bien évidemment des choses, alors pas qui ne vont pas, mais des choses à améliorer. Il faut éviter de braquer la personne qu'on peut avoir en face et au lieu de lui dire que ça va pas, il faudrait lui expliquer que voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Par contre, ça, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ça, pour moi, ça pourrait t'améliorer, ça pourrait être différent. Et proposer à la personne d'intervenir et de lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et justement, la personne va pouvoir vous faire un feedback. Et donc éviter justement dans cette communication, c'est toujours d'amener les gens à se justifier, parce que se justifier, c'est se crucifier, c'est se faire du mal. Donc ne jamais demander une question qui va commencer par pourquoi. Parce que quand vous dites pourquoi ceci, pourquoi cela à quelqu'un, en fait ça l'amène à se justifier et ça le mène aussi sur la défensive. Alors que quand vous dites à quelqu'un comment on pourrait faire ci, comment tu aurais pu dire ça autrement, la personne, vous l'amenez finalement dans une construction, la construction d'un raisonnement, la construction d'une idée, et elle n'est plus dans l'auto-justification et la peur finalement de devoir se justifier, de devoir que finalement ses idées, que sa parole soit remise en cause, ce qui peut chez certaines personnes être une véritable souffrance d'ailleurs. Donc ne pas forcément amener les gens à devoir se justifier sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils disent, mais plus les amener vers une construction, vers une nouvelle vision de l'esprit, de nouveaux schémas en fait au niveau neuronal. Voilà, c'était ma petite intervention du jour. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous le savez, c'est des choses qui nous font énormément souffrir, qu'on peut des fois garder pendant des années et qui pourrissent de l'intérieur et qui vont avoir une influence considérable dans tous nos domaines de vie, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit comment dire, les finances, que ce soit dans votre couple ou que ce soit dans vos relations avec les amis, la famille, les voisins, les collègues. C'est vraiment quelque chose qui peut vous pourrir la vie. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à reformuler, n'hésitez pas à créer des temps de discussion avec les gens qui vous sont proches et ne restez pas dans la souffrance. Voilà, c'était ce petit conseil du jour de la part de votre thérapeute préféré, David Bitton. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ce live vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un hypno dans le salon. Ciao, ciao, bonne journée.